Un easter egg ou œuf de Pâques en anglais, ça fait toujours plaisir à découvrir. Les développeurs aiment bien les cacher et on aime bien les trouver, surtout quand ces easter eggs font des références à des trucs qu'on aime. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble 30 easter eggs disséminés dans les différents jeux Assassin's Creed. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à proposer d'autres licences où je pourrais chercher pour vous les easter eggs qui y sont cachés. C'est parti. Dans Assassin's Creed Valhalla, partez au sud-ouest du Sussex et vous arriverez au niveau d'une grotte dans laquelle une enfant vous appelle à l'aide. Après l'avoir aidé à en sortir, la petite fille vous dira qu'elle est tombée là-bas après avoir suivi un lapin blanc qui semblait pressé. Ceci est une référence au très célèbre livre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. D'ailleurs, cette quête s'appelle Alisa au comté des merveilles. Dans Assassin's Creed Valhalla, rendez-vous à London, là-bas vous trouverez une maison protégée par un serpent. Après avoir ouvert la porte, vous trouverez sur la table une liste. Cette liste la voici. Vous pouvez y lire un journal, un anneau, un médaillon, une coupe, un diadème, un serpent, et enfin un point d'interrogation. Cette maison est une référence à la saga Harry Potter. Chaque élément de cette liste fait référence à un des Horcruxes contenant une partie de l'âme de Voldemort. Le journal fait référence au journal de Tom Jedusor, l'anneau pour la bague de Gaunt, le médaillon pour le médaillon de Salazar Serpentard, la coupe pour la coupe de Poufsouffle, le diadème pour le diadème de Serdaigle, le serpent pour Nagini, le serpent de Voldemort, et le point d'interrogation pour Harry Potter lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas la seule référence dans cette maison, car sur la table vous pouvez y trouver certains éléments de la liste à côté d'une baguette magique, et sur les murs vous pouvez apercevoir des drapeaux de couleur faisant référence aux 4 maisons de Poudlard dans Harry Potter, Serdaigle, Serpentard, Gryffondor et Poufsouffle. Dans Assassin's Creed Origins, rendez-vous à cet endroit pour participer à la quête intitulée Un cadeau des dieux. Après avoir résolu l'énigme, un passage s'ouvrira et une cinématique se lancera avec le personnage d'Ardyn Izuya de Final Fantasy XV. À la suite de quoi vous obtiendrez la lame Ultima, le bouclier Ziedrich et une monture appelée Kwe. Bon là j'avoue c'est plus une collaboration qu'un easter egg qui répond à un événement spécial Assassin's Creed sur Final Fantasy XV, mais on va dire que pour cette vidéo ça passe. Dans Assassin's Creed Valhalla, vous pourrez revivre les souvenirs de l'Isu Odin de la première civilisation à travers les yeux d'Eivor. Au Jotunheim, vous ferez la rencontre de Gunnlod, fille de Suttungr, qui essaie à l'aide d'une espèce de rituel magique d'appeler une personne appelée le prophète. Désespérée de ne recevoir aucune réponse, elle quittera les lieux et une voix retentira. Who are you? Ça ne se remarque pas facilement en français, mais en anglais la référence est évidente. Cette scène est une référence à la fin d'Assassin's Creed 2 lorsque Minerve appelle Ezio Auditore sous le nom de prophète. Il lui demandera alors « Who are you ?» Et c'est cette voix que l'on entend dans Valhalla, nous révélant ainsi que Gunnlod n'est autre que Minerve. Who are you? Dans Assassin's Creed 1, les Templiers menés par Robert de Sablé attaquent la forteresse de Masyaf. Après les avoir repoussés, vous apprenez qu'un traître parmi les assassins leur a ouvert la porte. Si vous ne cherchez pas à en savoir plus, alors vous n'en entendrez plus jamais parler. Mais sur la route de Masyaf, activez la vision d'aigle et vous verrez que l'un des assassins apparaît en rouge. Lui, c'est Jamal, un assassin devenu traître et c'est celui qui a ouvert la porte Templier. À ce moment-là, vous pouvez le laisser ou le tuer. Dans Assassin's Creed 2, si vous faites la recherche des tombeaux d'assassins, vous finirez par arriver au tombeau de Léonius à Venise. Une partie de ce tombeau possède des points d'eau. Si vous vous penchez au-dessus de l'eau pendant une dizaine de secondes, alors une cinématique se lance dans laquelle le joueur verra quelque chose dans l'eau. Si vous répétez l'opération, alors un tentacule sort de l'eau et tente de frapper Ezio. Méfiez-vous quand vous marchez au bord de l'eau à Venise. Dans la crypte de la Villa Auditore de Monteriggioni, vous pouvez apercevoir des statues qui représentent différents maîtres assassins dans l'histoire. 3 nous intéressent particulièrement. Tout d'abord celle de Darius, inventeur de la lame secrète apparue dans Assassin's Creed Odyssey. Amunet, qui n'est autre qu'Aya d'Alexandrie, membre fondateur de la confrérie des assassins, apparue dans Assassin's Creed Origins. Et enfin la statue d'Altaïr, qui fait référence au protagoniste d'Assassin's Creed 1. Dans Assassin's Creed Origins, rendez-vous dans les ruines de Keno situées dans la région de Paraitonion. Vous trouverez alors une épée enfouie dans un tas de cendres et d'ossements. Un message intitulé Une épée dans les cendres explique que les os appartiennent à quelqu'un qui n'a pas trouvé le repos dans l'au-delà. Il s'agit d'une référence au feu de joie emblématique de la série Dark Souls. Toujours dans Assassin's Creed Origins, il existe une quête appelée Lien précieux. Dans celle-ci, Bayek doit aider un groupe de pilleurs de tombes à Gizeh à retrouver un anneau sur lequel ils ont fait une fixation. Il s'agit là d'un clin d'œil à l'obsession de Gollum pour son anneau dans la saga Seigneur des Anneaux. Dans Assassin's Creed Odyssey, rendez-vous au temple d'Apollon à Mégara pour y trouver un homme aveugle priant devant une statue. Il vous dira que c'est un prince de Perse, la quête s'appelant d'ailleurs Prince of Persia, référence évidente à la licence d'Ubisoft qui a permis la naissance de la licence Assassin's Creed. Dans Assassin's Creed Odyssey, vous pourrez explorer la planque de Londres de Layla pour y trouver des références à d'autres jeux Ubisoft, comme par exemple les lunettes de Sam Fisher, protagoniste du jeu Splinter Cell, et une figurine de lapin crétin sur une étagère. Dans Assassin's Creed 3, à partir de la séquence 6, vous pourrez appeler un dindon en sifflant après vous être mis à couvert contre un mur du manoir Davenport. Si à ce moment-là vous effectuez le célèbre Konami Code, le dindon revêtra une capuche d'assassin. Étonnant.
Ça, c'est Olivier Garneau. On fait sa rencontre dans Assassin's Creed 4 Black Flag. C'est le directeur créatif du studio d'Abstergo Entertainment à Montréal. C'est lui qui nous donne les directives à suivre au début du jeu avant de mystérieusement disparaître. Dans Assassin's Creed Origins, on apprend qu'il se rendait à une réunion à Chicago, ville de Watch Dogs 1, où il est assassiné. Dans Assassin's Creed 4 Black Flag, Edward se fait jeter en prison. Explorez les lieux et vous trouverez un squelette dans une cage suspendue. Ce squelette c'est celui de Rakam. N'importe qui penserait qu'il est là que pour décorer, mais si vous lui tirez dessus avec la sarbacane, alors il reprendra vie. Voici Mario Auditore, l'oncle d'Ezio qui est celui qui lui révélera l'existence de la confrérie avant de l'entraîner. Lorsqu'il se présente, il dit ceci. Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Mario! Maintenant je vous le mets en anglais. Don't you recognize me? It's me, Mario! Vous l'aurez remarqué, il s'agit d'une référence au très célèbre plombier de chez Nintendo. Bien joué. En cherchant Léonard de Vinci dans Assassin's Creed Brotherhood, Ezio trouvera une boîte en carton. Il s'agit là d'une référence évidente au jeu Metal Gear Solid avec le carton dans lequel peut se cacher Snake. Dans Assassin's Creed 4 Black Flag, dans les phases en bateau, vous pouvez utiliser votre longue vue pour découvrir ce que transportent les autres navires. En faisant ça, vous pouvez également voir le nom des autres navires et un seul nous intéresse. Un navire du nom de Thriller Bark, référence à l'arc de One Piece du même nom. Dans Assassin's Creed Unity, Arnaud entre en conflit avec deux frères forgerons avec qui il joue aux cartes. Leurs noms sont respectivement Victor et Hugo, référence évidente à l'auteur français du même nom. Fallait y penser. Dans Assassin's Creed Syndicate, vous faites la rencontre d'une femme du nom de Marie-Anne Disraeli, qui est la femme du Premier ministre britannique. Elle vous demandera de retrouver son petit chien qui a été volé, un corgi du nom de Desmond, référence à Desmond Miles, personnage principal des premiers jeux Assassin's Creed. D'ailleurs, si vous lisez la base de données de l'Animus après avoir sauvé le chien, Rebecca Crane mentionne qu'il manque une bouteille de whisky et qu'elle entend des pleurs dans la chambre de Sean Hastings. Émouvant. Dans Assassin's Creed Origins, il est possible de récupérer une lance du nom d'Aiguille qui fait référence à la célèbre série Game of Thrones. Arya Stark, un des personnages principaux, possède une arme du même nom. Dans Assassin's Creed Origins, lorsque Bayek explore un tombeau et rencontre un serpent, il dira « Encore des serpents? Pourquoi toujours des serpents ?» En version anglaise, il dit « Snakes again, why did it have to be snakes ?» C'est une référence à une phrase prononcée par le célèbre aventurier du cinéma Indiana Jones. Des serpents. Il fallait que ce soit des serpents. Dans Assassin's Creed Odyssey, lorsque vous améliorez votre navire pour la première fois, vous obtenez un succès. Le nom de ce succès est Harder, Better, Faster, Stronger, référence au célèbre son du duo français Daft Punk. Toujours dans Assassin's Creed Odyssey, dans la région de Locris, vous ferez la rencontre d'un personnage du nom de Supideo. Silence, père. Je parle avec ce Mystios. Sa quête est une référence au célèbre mythe d'Oedipe. Mais pour nous francophones, vous l'aurez remarqué, mais ce personnage est doublé par le célèbre youtubeur Abixem. Merci, Mystios. Tu as protégé mes parents de ma fureur. Dans Assassin's Creed Valhalla, vous pourrez trouver une petite communauté de païens qui vivent dans des maisons qui sont très similaires à celles des Hobbits dans la saga Le Seigneur des Anneaux. Dans le chapitre 47 du webtoon Assassin's Creed Forgotten Temple, Edward Kenway chante un chant de pirate qui est la musique du trailer de Skull and Bones, un autre jeu d'Ubisoft. Pendant la séquence 13 dans Assassin's Creed 2, si vous vous rendez dans le palais Auditore à Florence et que vous utilisez la vision d'aigle, alors Ezio verra les membres de sa famille sous la forme de spectres du passé. Dans Brotherhood, si vous volez 5 chevaux, vous obtiendrez un succès qui s'appelle Grand Theft Dressage. C'est une référence au célèbre jeu vidéo de Rockstar Games, Grand Theft Auto, plus connu sous le nom de GTA, dans lequel il est possible de voler des véhicules. Dans Black Flag, il est possible d'effectuer de nombreux contrats pour se faire un peu d'argent. L'un de ces contrats s'appelle en version anglaise Paper Please, qui est une référence au jeu indépendant du même nom dans lequel vous incarnez un douanier. Dans Mirage, il est possible de trouver un chat gris dont le motif de son pelage fait référence au symbole de la confrérie des assassins. En réalité, il s'agit d'une référence au chat d'un fan de la licence qui avait cette tache ayant la même forme que le logo de la confrérie. Le pauvre animal est d'ailleurs décédé. Toujours dans Mirage, pour ceux ayant précommandé le jeu, il est possible de suivre une quête annexe mettant en scène les 40 voleurs du conte des 1001 nuits intitulé Alibaba et les 40 voleurs. Et voilà, c'est tout pour ces 30 références dans les jeux Assassin's Creed. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux que vous connaissiez déjà, ainsi que votre préféré dans cette liste. Vous pouvez retrouver mes réseaux en description, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez un autre épisode sur une autre licence, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, moi je vous laisse, à la prochaine.